Je crois que c'est pourquoi les gens apprécient Bonnie, même si estime est peut-être exagérée. Pour être comme la chercheuse d'or la plus réussie du monde. Et t'aurais fait tout ça, les voyages, vivre dans un endroit magnifique sans le sexe. Je comprends, désolée. Je les vois plus comme des travailleuses du sexe que moi, car elles misent sur leur sex appeal. Elles savent procurer du plaisir sexuel pour que leur partenaire finance leur mode de vie. Leur partenaire va ensuite payer les vacances, les vêtements de luxe. Elles utilisent le sexe tout comme moi. Je n'ai pas peur d'admettre que j'utilise le sexe pour obtenir ce que je veux, alors que ces gens deviennent très snobs et coincés. Elles méprisent contre la plupart des gens, mais utilisent quand même leurs atouts pour payer leurs factures. Quelqu'un d'autre le fait, mais je reste indépendante. Donc tu es en quelque sorte la plus honnête. Je pense qu'elle se trompe car les femmes ne couchent pas avec leur mari. Donc en fait, je pense vraiment qu'elle se trompe là-dessus parce que si c'était vrai, alors les femmes devraient coucher avec leur mari et ce n'est pas le cas. Ça s'appelle l'appât et l'échange. Version authentique. Bien sûr, je ne mens sur rien, il n'y a rien, tu sais. Les gens me traitent de traînée, peu importe. Et je l'accepte. On me traite de travailleuse du sexe car je le suis. Pourtant, si je disais que tu as épousé ton mari pour son argent et que tu échanges du sexe contre cela, ce serait mal vu. Elle dirait qu'elles ne sont pas des travailleuses du sexe. Si elles cessent de lui donner du sexe, il partira, mais elles ne le peuvent pas. Elles ont besoin de son argent. C'est donc aussi de la vulnérabilité. Je veux dire, à ce stade, tu as déjà gagné beaucoup d'argent. Oui. Tu es à l'abri pour la vie, je suppose. Alors qu'une femme avec un mari riche, à tout moment, il pourrait tout lui retirer. Elles sont sous contrat. Oui. Elles ont un service plus long. Eh bien, donc, le mari riche, je ne suis pas d'accord avec le fait de partir parce qu'évidemment, on peut simplement voler sa richesse, la pension alimentaire, la pension pour enfants, tout ça. Mais encore une fois, c'est abandonner la liberté. C'est pour ça que vous entendez des femmes dire « Ah, je ne veux vraiment pas moraliser ». Mais quand les femmes disent « Je me suis perdue dans le mariage », c'est parce que j'ai dû être quelqu'un que je ne suis pas pour obtenir les ressources et l'attention de ces hommes. C'est pourquoi je dis que les hommes qui comprennent les femmes, généralement les alphas, les femmes ont tendance à pouvoir être elles-mêmes davantage parce que les mecs bêta ont tendance à avoir toutes ces attentes. On attend que la femme soit pure, vous voyez. Je ne dis pas que ces attentes sont mauvaises, juste qu'en 2025, c'est de plus en plus rare. Et même si la femme est pure à ce moment-là, généralement, si on creuse vraiment, elles ne le sont que pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'elles craquent. L'éternité, c'est long. Tu comprends? J'essaie de l'humaniser. L'éternité, c'est long. Surtout dans ce pays où tu as du pouvoir sur ton mari. Laisse-moi lire les sous-titres. Attends, laisse-moi les ouvrir sur mon ordinateur. Avant, j'avais une vie très structurée. Je savais exactement ce que je ferais un mardi à midi, où j'irais chercher mon déjeuner. Et maintenant, je n'ai plus de plan parce que parfois, quand on a un plan, on devient tellement obsédé par l'avenir. À quoi ressemblera 1 an, 2 ans, 5 ans plus tard? Et puis on néglige le bonheur au quotidien. On devient tellement obsédé par ce à quoi ressemblera l'avenir. On oublie de vivre sa vie et de profiter de l'instant présent. Donc je ne peux pas dire « Oh, ça va durer 5 ans ou 10 ans parce que ça pourrait être dans 1 an. Je n'y prends plus de plaisir, alors j'arrêterai. » Il n'y a donc pas de durée précise. Aucun plan précis, et cela me convient très bien. Je préfère ma vie actuelle, même sans savoir ce que je ferai demain ou dans 5 ans. Tu ne peux pas toujours dire, par exemple, que plus jeune, tu aimais aller au parc, puis en grandissant, tu pourrais… En fait, je déteste être d'accord avec Bonnie Bleu. C'est étrange. Ce qui est agaçant chez elle, c'est qu'elle est une vraie salope. Pourtant, parfois, elle dit des choses sensées dans des podcasts. Je déteste ça. C'est plus réaliste. Chacun croit connaître l'avenir, mais personne ne le sait vraiment. Supprimer DAC. Je suis Pearl, ta championne, et je regarde tes streams depuis longtemps. Je respecte ton travail. Peu de femmes sont aussi logiques et terre à terre que toi, avec des avis solides et un jeu de piano remarquable. Débit. Honnêtement, mon jeu de piano n'est pas au top. Merci pour le compliment, je crois progresser. Williamson l'a fait venir sans aucune honte. Je pourrais le juger, mais je réagis aussi. Est-ce que je fais aussi partie du problème? J'en peux plus. Arrête, tu me tues. 2 $ en super chat. D'accord, on continue. Et me rapprocher de l'observation des oiseaux. Ça varie toujours. Donc je ne peux pas dire que ce qui me rend heureuse maintenant me rendra heureuse dans 10 ans. Penses-tu que ce serait difficile pour toi d'arrêter
étant donné que tu as attaché une grande partie de ta notoriété et de ton identité à cette chose, que tu as fait tout un tapage en disant que c'est ce que tu veux faire et que si tu ne veux plus le faire, il va y avoir ce biais de cohérence sociale, cette sorte d'élan derrière toi où tu te dis « merde ». Comme tous ceux qui disaient « elle n'est pas faite pour ça » ou « ça ne marchera pas ». Je vais devoir maintenant faire ce demi-tour, que ce soit de moi-même ou imposé de l'extérieur. Est-ce que ça a du sens? Oui, Tu as ce sentiment d'obligation envers ce que tu as promis dans le passé à propos de ce que tu voulais maintenant. oui. J'imagine que même toi, tu aurais du mal. Il y aura un sentiment de merde. Comme si j'avais encore cette étrange obligation d'identité que j'avais autrefois. Je comprends ton point de vue, mais non, ça m'est égal. Je ne cède pas à la pression et j'agis selon mes idées. Si je n'ai pas envie de faire quelque chose, je suis très têtue et ne le ferai pas. J'ai d'ailleurs toujours dit que je pourrais arrêter dans 10 ans. Il se peut que je le fasse encore dans 10 ans. Ça dépend si ça me rend heureuse ou pas. Même si aujourd'hui je dis vouloir faire ça dans 10 ans et que je change d'avis dans 5 ans, bah, ce n'est pas grave, car je décide. La grande différence entre moi et les autres travailleuses du sexe. C'est plus honnête. Parce que c'est vraiment comme ça que les femmes pensent. Tu sais, les femmes qui ne sont pas honnêtes, je pense que c'est pour ça que les gens respectent un peu Bonnie. Non, respect, c'est un mot fort, mais c'est pourquoi les gens sont fascinés. Parce qu'elle est vraiment honnête, alors que les femmes qui se marient, je veux dire, elles ne savent pas si elles vont le dire. Elles parlent souvent sans vraiment savoir. Donc, je veux dire, cette mentalité est en fait plus réaliste que beaucoup de choses que les gens disent. Oh, attends, ça m'en est, c'est pas le bon. C'est que je comprends mes limites. Je comprends mon corps et ce que je peux supporter ou non. Donc, je ne me retrouve jamais en détresse ou à penser que c'était trop pour moi parce que, tu sais, je sais plus ou moins ce que je peux faire ou non. As-tu déjà atteint ta limite? Pas encore. D'accord. J'ai été très proche de le faire. D'accord. Parle-moi d'eux. J'ai fait une grande scène en Amérique, comme toujours. J'ai aussi atteint le millier en janvier. Et puis j'en ai fait une aux États-Unis vers mars ou avril avec 50 stars du porno. Et leurs pénis sont beaucoup plus gros que la moyenne. Leur façon de faire l'amour, la manière dont c'est incroyablement brutal parfois. C'était difficile. J'y suis allée naïvement, pensant avoir déjà fait 1000, alors 50 de plus. Mais ces 50-là, c'était vraiment difficile. Comment ça? C'était juste très intense. C'était difficile. Il y a eu des moments où je ne voyais plus rien du tout. Mes yeux étaient complètement remplis de liquide. Et pourtant, il y avait certaines positions où je me disais, non, il faut que je change. Ça commence à devenir un peu douloureux. Mais ça allait tant que je pouvais dire, il faut que je change de position. Parfois, tu peux faire l'amour avec quelqu'un et tu te dis, OK, non, mes jambes commencent à tressaillir. Il faut que je change de position. Mais il faut le dire. Tu ne peux pas juste rester là à subir quelque chose de douloureux et ensuite reprocher aux autres que tu as eu mal. Si tu ne dis pas que ça fait mal, comment veux-tu qu'ils le sachent? Tu dis un peu douloureux. Je veux dire, je pense que la plupart des femmes ils sont bouleversées rien qu'à l'idée de la douleur que ça pourrait être. Oui. Est-ce que tu penses que tu es différente? Que tu n'as pas envie de te lancer dans... L'anatomie. oui, même si c'est étrange de dire que c'est Bonnie Blue, tu es plus endurant physiquement. Tu te rends compte à quel point c'est ironique. Elle dit oh, je pourrais jamais faire ça, mais pourtant ça l'intéresse tellement. Tu vois ce que je veux dire? Imagine que tu dises oh, je pourrais jamais faire du Bitcoin. Mais quoi? Tu poses 20 millions de questions sur le Bitcoin. Tu dis tu es sûr que tu ne veux pas faire du Bitcoin? Tu sais, c'est un peu ça. Les femmes, écoute, toutes les femmes ont envie d'être une super salope. Certaines femmes pensent aux conséquences. Certaines femmes ont trop à perdre. Mais toutes les femmes ont cette envie. C'est juste que c'est en nous, malheureusement. Non, j'ai toujours affirmé être sportive, en forme et en bonne santé. Mais non, au début, je ne comprenais pas vraiment ce qui m'excitait et ce que j'aimais vraiment beaucoup. Quand j'apprécie vraiment, je trouve que je peux avoir des rapports beaucoup plus intenses. Donc maintenant, si j'ai besoin de faire plus de pauses, je le fais. Je ne me sens pas paniquée à l'idée de devoir savoir ce que je fais. Je ne me dis jamais, oh, il faut absolument que je sache ce que je fais en ce moment. Si je me dis, tu sais quoi, en fait, est-ce que quelqu'un pourrait me lécher pendant 5 minutes avant qu'on recommence? Je le dirais volontiers. Mais je pense quand même que j'ai un bon niveau d'endurance. Qu'en est-il de l'endurance émotionnelle? Beaucoup de femmes y pensent aussi. Franchement, beaucoup de ces mecs sont dégoûtants.
J'ai vu des vidéos de tes files d'attente et des gens à tes événements. Certains sont vieux, gros, et j'imagine que certains doivent en sentir mauvais. Honnêtement, tout le monde le dit, mais concernant l'odeur, certains sont maigres ou gros, avec ou sans boutons, c'est normal. Pour l'odeur, honnêtement, ils ne sentent jamais mauvais, sûrement parce qu'ils sont très nerveux et savent qu'ils vont sortir. Liens avant le spectacle? 100%, ils savent qu'ils viennent me voir uniquement pour le sexe. Donc, ils se sont douchés juste avant que j'arrive. Ils se rafraîchissent juste avant d'entrer. Donc, pour ce qui est de l'odeur, non. Mais même en ce qui concerne les formes du corps, je disais avant, oh, les personnes grosses sont paresseuses. En fait, elles m'irritaient vraiment. Puis, en devenant travailleuse du sexe, j'ai davantage échangé avec ces hommes. Oui, certains sont gros et en discutant avec eux, j'ai compris que ce n'est pas par paresse, mais parce qu'ils ont une vie très occupée. Ils ont des enfants et essaient de payer les factures. Ils essaient de tout gérer et ne peuvent plus toujours privilégier une alimentation saine ou aller à la salle de sport. Je ne juge plus les personnes en surpoids. Comme c'est gentil de ta part. Avant, je le faisais. Tu n'as jamais l'impression de reculer physiquement. Par exemple, si un homme ne te plaît pas, tu ne ressens pas ça. Eh bien, la plupart portent une cagoule bleue. Donc, en termes de... Leur visage, non. Oui, si je trouvais quelqu'un peu attirant, embrasser serait le plus difficile pour moi. Mince. Pour moi, c'est très... En fait, j'ai déjà entendu des femmes dire ça. Comme coucher avec un homme que tu n'as jamais embrassé. J'ai déjà entendu ça. Je ne sais pas. Embrasser crée vraiment un lien. Mais non, en fait, je ne vois même pas toujours leur visage. Et je sais que ça va en dégoûter beaucoup, mais j'adore le fait qu'il y ait toujours une sorte de rotation. Je ne sais même pas toujours si j'ai couché avec quelqu'un. Je ne sais pas toujours qui est en moi. Mais non, ça ne me dégoûte pas. Je vois un peu tout le monde comme s'ils étaient là pour une raison. Je ne sais pas ce qui se passe derrière leurs portes closes. Je suis là uniquement pour leur offrir une bonne expérience. C'est ma seule priorité. Certains moments marquent plus que d'autres. Toujours cette mentalité. Si les épouses pensaient « Je suis là pour lui offrir une bonne expérience », l'expérience des hommes serait meilleure. C'est pourquoi beaucoup d'hommes se tournent vers la prostitution et de nombreuses travailleuses du sexe se marient. C'est une réalité inconfortable. Les gens n'aiment pas ça. Mais beaucoup de femmes qui pratiquent la prostitution douce, tant qu'il n'y a pas de grandes traces numériques, beaucoup se marient. Beaucoup le font. Même celles qui ont une trace numérique. Vous savez, on a tous cette idée que les femmes subiront les conséquences de leurs actes. Pas vraiment, jamais, pratiquement jamais. Donc, Parfois, je me dis, non, je ne sortirai pas avec toi. Mais croiser quelqu'un d'attirant dans la rue ne suffit pas à te faire jouir. Ça, c'est leur méthode. Soit quand j'étais travailleuse du sexe à temps plein, un de mes clients était un peu plus corpulent. Je ne le trouvais pas attirant. Et en fait, il me répugnait un peu. je sais qu'ils disent qu'elle est plus compréhensive que les femmes normales. À quel point les femmes normales sont-elles compréhensives? Je vous le dis. Il faut regarder la façon dont beaucoup de ces travailleuses du sexe se comportent. Les meilleures, parce qu'il y a une raison pour laquelle les hommes s'abonnent à elles. Même Sophie Ricci, la fille d'OnlyFans, tout dans sa façon de poser et d'agir vise à plaire aux hommes. Je ne sais pas si c'est leur personnalité ou si elles sont formées par une sorte de proxénète ou autre, mais regarde, tu as quelque chose à apprendre. Elle a été diabolisée. Je ne pense pas. Je crois qu'elle a juste dit Botox. Il m'a fait jouir. J'étais là, me demandant si je devrais avoir honte d'avoir joui avec un type qui ne m'attire pas. J'ai compris que leur apparence importe peu, c'est leur technique et leur façon de me traiter au lit qui compte. Tu couches avec quelqu'un de très attirant, mais il est nul au lit. Donc tu as quand même une limite. Parfois tu trouves de certains hommes un peu répugnants au moins, mais ce n'est pas une limite si haute que ça concerne pratiquement tout le monde. Je trouve que tu es plus attirant et que ta silhouette me plaît plus que celle de l'autre personne. Tout le monde a des préférences, et je sais que j'en ai aussi, mais je ne regarde jamais quelqu'un en me disant « Je ne veux pas que tu sois près de moi ». Intéressant. Je me souviens de Rachel Moran, qui est elle était prostituée adolescente à Dublin. Oui, Quelque chose qu'elle dit aux femmes, c'est pour essayer de les aider à comprendre ce que c'est que d'être dans la prostitution, c'est d'imaginer être dans les toilettes d'un café ou quelque chose comme ça, et de regarder autour d'elle chaque homme dans cette pièce, et de penser « Je dois avoir des relations sexuelles avec chacun de ces hommes, qu'ils soient vieux, jeunes, gros, peu importe. » Et elle utilise ça comme une expérience de pensée pour les femmes parce que, dans l'immense majorité des cas, elles réagissent en disant « Oh,
Et ce qui est inhabituel chez toi, c'est que tu ne réagis pas comme ça. Oui, En fait, toi, si elle sentait mauvais ou des choses comme ça me dérangerait vraiment l'odeur. Je me dis juste, mets un peu de Jojo ou prends une douche, tu vois. euh, Mais l'essentiel pour moi, c'est qu'elles ne se sentent pas ainsi. Je trouve ça malin, surtout qu'elles seront dans ma bouche et que je vais les lécher. oui. Mais en termes d'apparence, je ne juge vraiment pas et je le faisais probablement avant, eux. Mais maintenant, Tu t'es entraîné à ne plus le faire. je ne me suis pas entraînée. J'ai juste parlé avec eux pendant des années, longuement. Et par exemple, une mauvaise peau n'est pas toujours la faute de la personne. Parfois, c'est à cause d'une mauvaise alimentation, de la paresse ou d'un manque d'hygiène, mais d'autres ont simplement une mauvaise peau ou sont très maigres. Certaines personnes sont grosses et je suis toujours très ouverte d'esprit et je pense que ça m'a permis de laisser tomber le jugement et de laisser tomber le tu me répugnes. Parce que je peux voir quelqu'un de vraiment gros et certains arrivent sans même 1 centimètre et ils sont énormes et j'ai du mal à le trouver. Mais je me dis, tu sais quoi, tu es venu à l'événement, ça pourrait vraiment booster ta confiance. Je ne sais pas, tu es peut-être vraiment stressé en dehors de ça, tu as peut-être une vie difficile. Et Genre, combien de femmes se mettent à la place de leur mari? Est-ce qu'une femme a déjà fait ça? Tapez un dans le chat si une femme l'a déjà fait. 2 si ça n'est jamais arrivé. Vous n'avez jamais entendu une femme penser en dehors d'elle-même, c'est juste pas. C'est un peu fou comme elle s'habille plus classe que beaucoup de femmes. de pourquoi il est si gros, mais je veux juste te donner un bon, tu sais. Très philanthrope ainsi. À quoi penses-tu que sert le sexe? Est-ce que tu le considères comme quelque chose de sacré, relationnel, récréatif? Rien. Est-ce que c'est la même chose que marcher? C'est un passe-temps amusant et il n'y a pas grand-chose d'autre. Avant, je voyais les choses autrement. Avant d'être travailleuse du sexe, j'avais eu très peu de partenaires et je n'aurais jamais eu de rapport sans sortir avec la personne. Je n'avais pas de rapport qu'au premier rendez-vous. Aujourd'hui, ça peut arriver en quelques secondes. Le sexe n'a plus besoin de signifier quelque chose pour moi. Je peux en profiter simplement. C'est un orgasme, c'est tout. Avant, quel âge avais-tu à tes débuts dans le travail du sexe? 24. Je fais 2 ans de vin. Et c'était directement sur OnlyFans? Ouais. Eh bien, je suis venue pendant quelques semaines, peut-être 2 à 4 semaines. Je suis venue et ça a vraiment boosté ma confiance. Et ensuite, j'ai créé mon compte OnlyFans. Donc avant ça, Et c'est courant, les femmes? Je veux dire, demandez aux hommes qui ont des sextapes à qui était l'idée. Je suis sérieuse, ce n'est pas. Vous savez, les femmes disent oh non, je ne ferai jamais ça. Mais dans la chambre, elles disent sors ton téléphone. Vous voyez? Écoutez, il y a des vidéos TikTok et des Reels Instagram qui deviennent virales à ce sujet parce qu'on dit une chose aux hommes, puis ils commencent à coucher avec des femmes et c'est juste de la débauche. tu as affirmé avoir peu de partenaires et refusé les partous hors caméra. Et oui, c'est l'autre chose. Il n'y a aucune garantie que ta mère, ta femme, ta sœur, peu importe, ne deviendra pas une traînée juste parce qu'elle ne l'est pas maintenant. Rappelle-toi qu'il y a beaucoup de forces qui poussent vraiment les sœurs, les femmes, les mères, les filles à devenir des traînées. Il y a beaucoup de choses, les amis vont pousser, les institutions vont pousser. Je veux dire, quand je suis allée à la fac, oh mon Dieu, il faut que je vous raconte, j'avais oublié que c'était arrivé. Oh, j'avais oublié que c'était arrivé. Je suis allée à l'école. Oh, d'accord. Est-ce que vous avez vu le film Hitch? Peut-être pas si vous n'êtes pas plus jeune, mais c'était un film sur un coach en séduction, un homme qui aidait un gars un peu gros à sortir avec une femme qui était hors de sa portée, en gros. Et le gars sur qui ce film était basé est venu dans notre université et c'était tellement bizarre. Ils nous ont séparés de nos parents. Et je ne me souviens plus exactement de ce que ce gars racontait parce que c'était il y a 10 ans. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'il parlait des zones érotiques chez les femmes, comme quelle partie de notre corps nous excite. Il disait par exemple le cou. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais... Et je me souviens d'être assise là à me demander pourquoi ce n'était pas... Et c'était une école conservatrice, chrétienne, dans une petite ville de l'Ohio. Et c'était comme... Et vous pourriez inscrire votre enfant dans une école chrétienne conservatrice. Mes parents étaient des conservateurs et chrétiens, et ma sœur a été féministe un temps. Je l'ai remise sur le droit chemin. Je rassure mon père en disant que c'est grâce à moi. Mais quand elle était une féministe convaincue,
Vous savez qui lui a mis ces idées en tête? C'était une dresseuse de chevaux, c'était une entraîneuse. Donc, on avait engagé toute une équipe et vous ne savez jamais qui parle à vos enfants ou quel compte ils vont commencer à suivre.